Tout au long des vidéos que vous avez pu voir, des coups de cœur qu'on a pu partager avec vous, vous m'avez entendu dire plus d'une fois que la bande dessinée américaine, le comics, ne se résumait pas tout simplement aux super-héros, et que tout ce qui était un petit peu indépendant, ou en tout cas hors de ce cadre-là, c'était vraiment de la bande dessinée proche de notre bande dessinée franco-européenne, franco-belge, européenne, enfin voilà. Et ce que je vais vous présenter est typiquement l'exemple de celle-ci. Parce que vous allez avoir un format BD classique, et pourtant, c'est à la base un comics puisqu'il vient d'Amérique. Et en plus, c'est une adaptation de roman. Comme quoi, on n'est pas les seuls à le faire. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Ça, c'est Parker. Alors, si le titre vous est pas inconnu, c'est normal. Parce qu'il y avait déjà eu une série Parker, qui est en 4 tomes, qui maintenant existe en une belle intégrale, qui est justement l'adaptation de ce personnage. Alors, Parker, c'est qui? Faut imaginer un personnage un peu un malfrat, mais le malfrat classe, c'est-à-dire, bon, il a sa morale, elle est louvoyante, mais par contre, il y va. Donc sa morale, il a ses règles. C'est le gangster à l'ancienne, hein. L'image de ce gangster un peu séducteur, un peu droit. Bon, qui n'hésite pas à coller une balle à quelqu'un s'il faut, mais s'il peut faire un casse, s'en mettre plein les fouilles et que tout le monde s'en tire, ça lui va aussi. Hein, son but, c'est pas le massacre. Son but, c'est sa pomme, son fric et être tranquille. Donc vous voyez, un personnage un peu ambivalent, l'anti-héros typique quelque part, on est sur Parker. Donc il y avait déjà eu, ce sont des adaptations, parce qu'à la base, ce sont des romans de Richard Stark, hein, considéré comme un des maîtres, alors peut-être un peu galvaudé, parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça, mais bon, un des maîtres du roman noir. Et là, on retrouve cette essence-là. Donc ça avait été très bien adapté par feu Darwin Cook, malheureusement. Et puis là, avec grande surprise, on voit arriver dans une nouvelle collection d'ailleurs chez Dupuis qui s'appelle Air Noir. Alors surveillez-la parce qu'à mon avis vous allez voir 2-3 petites choses et c'est probable que j'en mette plusieurs en coup de cœur vu ce qui est programmé, qui vont arriver dans cette collection là, qui est le pendant d'Air Libre mais plutôt polar, pour le dire succinctement. Donc je reviens à Parker, donc il nous revient dans cette collection là. Alors bien sûr pas avec le même dessinateur, parce que déjà un, le dessinateur était américain, deux, il est décédé. Donc ce sont pour le coup un scénariste et un dessinateur français qui reprennent en fait s'inspirent en fait d'un des romans de Stark sur le personnage de Parker, avec vraiment la même essence. Vous allez retrouver un dessin avec le côté gueule carrée, avec ce côté très américain, polar, avec des teintes qui font vraiment cet esprit-là. On a l'impression de voir un film un peu années 50 peut-être, un peu dans cet esprit-là. En plus, la typo est super bien choisie, puisqu'on on a quand même ce côté un petit peu, comment dire ça, machine à écrire. Donc on retrouve vraiment quelque chose dedans. Donc c'est vraiment original. Là il y a vraiment un esprit qui est respecté. Vous voyez, je me replonge dedans et je me fais happer en fait tout de suite par les pages, parce qu'il y a vraiment un style, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Kieran est vraiment surprenant. Donc l'histoire va être bien menée, parce que derrière on a quand même aussi au scénario l'adaptation Doug Edline. Donc Doug Edline, quand même, c'est pas un débutant non plus, hein, quelqu'un qui maîtrise quand même superbement l'écriture et le polar encore plus. Et là voilà qu'il se rend compte sur Parker. Alors Parker, comme je disais, c'est ce gangster, c'est ce bandit ni plus ni moins. Donc là on va suivre en fait l'histoire, une des histoires de Parker, parce que c'est un peu comme un Nestor Burma quelque part, il en a vécu plusieurs. Ce personnage, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est très simple. Il est recherché dans plusieurs états. Bon, jusque-là, pour un bandit, pourquoi pas, hein, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va braquer une banque. Bah oui, rechercher pour rechercher, si on pensait une peine de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Donc autant y aller.
Bah ouais, il est comme ça, Parker. Donc bon, ils constituent leur petite équipe, bravage de banque assez traditionnel, chacun un coin, un chauffeur en attente pour pouvoir filer très très vite, et, et c'est parti mon kiki. Et là ça y est, ça part en sucette, ça part en sucette. Non, ça part en action, parce que tout se déroule vraiment tel qu'il l'a prévu ou presque. En fait, il a quand même une petite zone d'ombre dans son histoire, c'est-à-dire que le chauffeur, c'est un de ses acolytes qui l'a ramené. Généralement, il aime pas les novices, il aime pas les inconnus, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais bon, là, il a été voilà, il a été présenté, il a été intronisé, on va dire, bon, ça devrait le faire. Mais bon, il est quand même un peu jeune, toute son équipe, c'est des vieux de la vieille quand même. Il n'aime pas trop le côté transpirant du bonhomme. Mais bon, le braquage se passe, tout y va, allez, c'est parti, rouler jeunesse. Mais bien sûr, vous attendez, c'est clair que ça va pas se passer comme on l'attendait, vous y attendez justement. Donc, et oui, et puis là, vous la voyez, la ficelle. Bah bien sûr que le jeune, il va retourner sa veste, il va flinguer tout le monde. Bon, il y a juste un truc. Il n'avait pas compris que le seul qu'il fallait vraiment flinguer, c'était Parker. C'est le dernier qu'il essaye de flinguer. Sauf que bah, il va le louper. C'était pas l'homme à louper. Parce que Parker, c'est un bulldog. C'est un Rottweiler. Quand il a mordu dans une fesse, vous êtes sûr que jamais il la lâchera. Et le morceau de jambon, je peux vous dire qu'il va souffrir. Parce que là, à partir de là, il n'a plus qu'un objectif. Bon, retrouver le magot, ça c'est sûr, mais le retrouver lui, parce qu'il a quand même descendu ses potes. Bon, ouais, c'est des potes de braquage, donc bon, dommage pour eux, hein. Mais quand même. Là, il y a quelque chose qu'il a, un code violet, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et Parker, c'est pas le mec à emmerder. Parce que il trempe pas dans les trucs glauques. Par contre, il n'a aucun mal à aller chercher les gens où il faut pour leur faire payer la note. Parce que Parker, il a de bons talents d'enquêteur, en plus de ses talents de braqueur, de bandit. Donc, autant vous dire que le mec, il s'attendait pas à ça. Il va falloir qu'il court et vite. Parce que si on comprend bien, il a Parker aux fesses. Mais s'il a fait ça, c'est que c'est pas la seule casserole au cul qu'il a. Et là, en fait, de casserole, ça va faire tellement de bruit que ça va vite faire appliquer Parker. Donc tout ça, c'est ce qu'on va suivre dans Parker. Donc vous voyez, l'ambiance, elle est là, le côté polar, très classique, très américain, parce que c'est vraiment une ambiance très américaine. Je faisais le parallèle à Nestor Burma. Bien sûr, ça va pas être la même chose que Nestor Burma, mais on retrouve quelque chose de cet esprit-là, de ces anti-héros un peu qui n'hésitent pas à se salir les mains, un peu loser parfois, mais attachant toujours. C'est vraiment ça qu'on a dans ce type de bande dessinée. Et là, dans Parker, c'est ce qu'on a. Donc là, avec ce que je vous ai dit, vous me disiez souvent, ah zut, il faut que je me retape le Parker. Non, 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 non. C'est une histoire complète. Si vous n'avez pas découvert Parker avant, c'est pas grave. C'est vous qui déciderez. Vous en avez envie, pas envie, vous n'êtes pas obligé. Là, vous avez une histoire complète. Le personnage vous est présenté succinctement, mais comme si vous alliez voir la première aventure d'un personnage au cinéma, par exemple. Hein, c'est à peu près ça. Si vous le désirez, il sera toujours temps d'aller voir l'intégrale, hein, voir ce qui a été fait. Donc très sincèrement, voilà, je dirais bien zéro risque, hein, c'est un one shot, donc vous pouvez y aller tranquille. Toujours est-il que là, vous avez vraiment quelque chose qui est prenant, et qui va vraiment ce côté un peu course-poursuite aussi. Vraiment, il y a de tout ça dedans. C'est un film en bande dessinée quelque part. Donc on est vraiment dans ce médium typique qu'on a entre l'écran, le roman et la bande dessinée. On couvre vraiment tout. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter franchement de le découvrir. N'hésitez pas. Alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais comme vous avez pu voir sur les vidéo depuis quelques temps, on a quand même pas mal de coups de cœur. Il faut que je les égrène. Hein, ça sert à rien de les sortir tout en même temps. Mais franchement, voilà, un bon polar. Allez-y. Là, il y a de quoi faire. En attendant, moi, je vous réserve d'autres surprises pour d'autres coups de cœur parce que, comme je vous le disais il n'y a pas si longtemps, ça sort par petit paquet en ce moment. Voilà. En attendant, comme je disais, bonne lecture, bonne découverte. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.